TV demain, on va faire un truc pour Guimbarde sur notre truc. Action. Salut. Salut Kevin. Salut. Donc, salut tout le monde. Donc ce week-end, on va pas être dans le pêche en fait, puisque nous partons donc à Montlhéry pour le Market Festival, c'est ça? Le Market de Plainville. Non, le Market Festival. Vintage. Le Market Vintage. Market Festival Vintage, je me rappelle plus. C'est un truc vintage. Donc voilà, donc on attend la bande du Mans là qui doit venir nous chercher ici. Donc normalement il y a 3 coccinelles, un combi. Donc vous allez voir une petite choupette, il y a Anaïs, il y a Geoffrey, il y a Samuel, il y a Cédric et j'ai oublié personne. Et à nous. Et il y a Samuel, Geoffrey, Cédric, Anaïs et à nous. Et il y a nous. Donc voilà, donc on va vous faire suivre un petit peu tout ça, le périple par la nationale, je ne sais plus combien, donc l'ancienne nationale 23, et donc vous allez nous voir sur la route, et puis voilà, ça va être très bien, on va passer un bon petit week-end avec la bande du Mans qui bouge toujours bien. Donc voilà, après il y a un petit peu de route, on a mis, je sais pas, on est parti à 7h, c'est ça? 7h. Donc il est 10h20, donc ça va, on n'a pas mis de temps. Donc nous voulons arriver à la ville du Bois, donc pas très loin du circuit. Donc là ça va être, c'est l'arrivée à l'hôtel. Et voilà quoi, on va quand même aller, je pense une petite bigneuse peut-être avant. Voilà, on va en profiter quoi. Et on va aller voir ça. Voilà. De toute façon, vous allez nous suivre toute la journée. Hein. Avec nous, vous êtes obligés quoi. La petite vidéo du matin quand même. Hein. Et après tout. Je me suis planté. Ah bah, de toute façon, ça on a glissé. Hein. Bon, elle a demandé du café, mais il est blanc. Ah non, il y a peut-être la mousse sur le dessus. Voyons, dans le pilote, ça fait petit. Bon les enfants, comment s'est passée votre nuit? Très bien. Ouais, c'est vrai qu'on a bien entendu les trucs vibrer. Ouais. Non, c'était ma brosse à dents. Ah d'accord, oui. J'ai plus de batterie dans les Ouais. Donc bien dormi, prêt à aller présenter les belles. Ouais, quand t'es illustré, bah là, il va falloir que je change parce que en roulant, c'est sali. Ouais, plutôt pour illustrer, c'est lui. Tu voulais dire quoi par là, Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ah oui. Et mange ta compote. Ça va mon kiki, ça a été ce matin? Ouais. Impeccable. Tu as dormi? Ouais. À part un mec qui ronfle. Ah d'accord. Ah, Geoffrey? Ah oui. Bon, parce qu'il paraît que tu ronfles. Ah. À 5h. Ah là là. Cranking on some other tip. Chicks following behind and I'm loving it. Running 365 cause I love the
Rhymes designed to rewind the manuscript. Top down, bass cranking on some other tip. Chicks following behind and I'm loving it. Grinding 365 cause I love the flip. Rhymes designed to rewind the manuscript. Ah oui, le banking, c'est quand même impressionnant. Hein. Ah ouais, effectivement. D'accord. They be like, dang, he ripped. I didn't see it coming. I didn't know you had the flow like a river rushing. That's when she started blushing, telling me she need a husband. I ain't got no time for all that. I gotta keep hustling. They be like, dang, he ripped. I didn't see it coming. I didn't know you had the flow like a river rushing. That's when she started blushing, telling me she need a husband. I ain't got no time for all that. I gotta keep hustling. Donc bah voilà, on est arrivé sur le circuit, donc c'est la première fois que en fait je me rends ici à Montlhéry et franchement c'est top, hein. C'est vraiment rétro et franchement il y a de quoi faire des sacrées belles photos quoi. Les bâtiments sont vraiment rétro, la tour derrière moi comme vous pouvez voir, franchement c'est agréable et puis le banking, alors là c'est impressionnant. On va faire des baptêmes sûrement tout à l'heure, on vous dira ça. On continue, P3. Bonjour. Stylé, hein. Top down, bass cranking on some other tip. Chicks following behind and I'm loving it. Grinding 365 cause I love the flip. Rhymes designed to rewind the manuscript. Top down, bass cranking on some other tip. Chicks following behind and I'm loving it. Grinding 365 cause I love the flip. Rhymes designed to rewind the manuscript. Alors, sur le parking visiteur, il y a une Honda rouge avec la moderne. Donc, il faut vite aller la déplacer parce que le parking est déjà en route. Donc, ce serait mieux que ce soit vous qui la déplacez votre auto plutôt que le tracteur. Donc, soyez gentils, vous avez une Honda, vous êtes rouge, vous êtes venu sur le parking.
2 tacs qui vont vous entrer au but si jamais vous avez eu l'occasion. De gens qui ne sont absolument pas spécialistes. Voilà, pas un Ça fera un plus. Comme ça, après, on aura la photo en instantané. Ah, j'ai tout misé sur toi, Mickey, allez, Mickey! Mesdames et messieurs, regardez cette 4L Custom, elle est absolument incroyable, mais juste derrière, il y a la Volkswagen, et c'est à 5 mètres près, c'est la 4L. Alors on a aussi le carton parade. Ah bah dis donc c'est que c'est un truc. Hein. Voilà, la parade c'est ok. La petite choupette c'est ok. Voilà. Juste derrière on continue avec les 4L. Ça c'est bon, oui, c'est bon. Ça y va. Ça a l'air assez impressionnant, hein.
Ouais, c'est vrai que faut pas freiner là-haut, hein. Parce que là tu tombes. Ça tire. Oh la vache, c'est... Ah, ça me coûterait les boules quand même là-haut. Hein. Je sais pas. Ah oui, ça va être impressionnant. C'est bizarre qu'ils conseillent pas Ils conseillent pas en fait. Vous savez pas? Bah tu vois, d'éviter ou... Ah, d'aller en haut. Ouais. Que le mec il s'arrête, il tombe quoi. Ah, je comprends qu'à 180 il doit être impressionnant. Hein. Ouais. Contente petite Anaïs hein, quand t'es au volant de ta choupette. Hein. Ah, comment ne pas l'être? Ouais. Regarde, je sais mettre.
Ça penche un petit peu, hein. Pour un peu, je me retrouverai dans tes bras. Voilà. Bon, je sais pas si on a battu le record du tour. Mais Choupette s'est bien comporté. Oui. Toujours. Toujours, hein. On se parlait dans le film. On va redescendre. C'est impressionnant, hein. Ouais. C'est là que tu dis si t'as un problème à un pneu. Ah oui, là. Ouais, parce qu'on le sent, hein. Là, tout le pneu, il prend.
c'est bon, c'est enfin vu. Hein? Après cette journée, ça ne va pas dire bonjour. Ton petit week-end à Montlhéry, viens me raconter ça là. Voilà, on a commandé le soleil, il est là. C'est génial, on a eu la pluie, le soleil, nuageux, on a eu tous les temps. C'était
voiture, il y a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien. Et les gens se prennent pas la tête. Et comme vous Tu as pouvez pu rouler sur le circuit en plus. En plus, on a roulé sur le circuit, c'est une super expérience, même en coccinelle. Avec Choupette, on s'amusait à doubler tout le monde, c'était marrant. Franchement, je recommande de le faire au moins une fois. Ça coûte pas cher, ça m'a coûté 10 € l'entrée. Et voilà, faut bouger, on a des voitures, c'est pour rouler, alors faut y aller. Voilà, puis on voit autre chose, hein. C'est vrai que... C'est pas fait pour rester au garage, demain on peut crever, on se dit ah bah merde. D'ailleurs, il y en a une belle là-bas. Voilà. Elle a à peu près les mêmes couleurs que la mienne, mais c'est pas exactement la même signification. Voilà. Donc, alors en plus, elle a été choisie pour le concours d'élégance. À mon avis, elle a un peu Donc, chaud. un petit peu de fierté. Et on espère qu'elle en sortira avec un petit prix, mais le but c'est de participer. Après, choisi déjà super d'aller d'être là, prendre un franchement. petit ticket du Puis la côté météo de qu'avec nous, l'espace module pour aller ensuite c'est top. faire des baptêmes. Alors Voilà. là, c'est vraiment des baptêmes On de vous l'air, attend. quasiment. Hein, Merci, et Anaïs. vous allez pouvoir À plus. vous régaler au-dessus. Elle a vu la voiture? C'est déjà la dame qui est la propriétaire. Souvent, avec mon ami, il demande ah, elle est belle ta voiture, non, c'est pas la mienne, hein, c'est celle de ma copine. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à votre nom? Elle était jusque là? Elle était à mon nom, mais suite à des soucis personnels, je l'ai mise à son nom. Très bien. Bon. Mais elle est bien à moi. La mienne, elle a vous l'avez dit ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Faire 4 ans. Vous l'avez acheté comme ça ou vous l'avez... Quand je l'ai eue, elle n'était pas du tout comme ça. Elle était propre au niveau carrosserie, mécanique. Mais au niveau esthétique, elle avait des jantes chromées, elle avait des rétros chromés à ce niveau-là. Ah oui. Elle n'avait pas les autocollants. Et c'est vraiment moi. Allez-y. Le découvrable, je l'ai rajouté. C'est vraiment moi qui l'ai fait. J'ai fait les détails comme dans le film. Là, c'est la réplique de Monte Carlo. Moi, j'ai sticker, ouais. La petite longue portée pour faire comme dans le film. Les autocollants France, c'est pareil, c'est le détail, mais ça fait partie des détails de main. Les autocollants, tout ça, c'est des recherches parce que ça se rend pas. C'est vous. Ok. Ça, c'est l'importation de la voiture dans le film Monte Carlo. C'est celui qui l'a conduit dans le film, le vrai pilote. Voilà. Vous avez fait beaucoup de recherches quand même. Oui, parce que ça, on ne le trouve pas à la vente. Hein. C'est avec des photos, des recherches, savoir ce qu'il y avait noté dessus. C'est impressionnant pour nous. Ouais, c'est... Ah bah oui, c'est la choupette. Donc ça c'est la plaque du film, donc 1977 parce que c'est à cette année-là qu'elle a couru. Et le diamant, le fameux diamant, c'est pareil, c'est comme le film, parce que quand ils sont au départ au pied de la Tour Eiffel, au même moment il y a un braquage au niveau du musée. Et il y a les deux voleurs, ils arrivent, ils sont autour des voitures, ils essayent de se cacher. Et ils voient Choupette, ils se reculent comme ça, et hop, ils foutent le diamant dans la trappe pour le cacher, et ils se retrouvent dans le réservoir. Donc pendant tout le film, les voleurs vont essayer de piquer Choupette pour récupérer le diamant. Voilà. Donc pendant tout le rallye, ça va être ça. Ça s'appelle l'étoile de joie. Voilà. Tu vois, les gens, ça fait pas c'est très bien. Ouais, hein. C'est bien comme l'histoire. En plus, ouais. Moi, cette voiture, c'est un rêve d'enfant. Mes parents ont eu le malheur de me mettre devant le film toute petite et c'est resté tout le temps. Mais j'étais vraiment petite, hein, je devais avoir moins de 10 ans. Et ma mère, je suis la seule fille dans la famille, j'ai 3 frères. Je suis la seule qui est passionnée d'automobile. Et c'est moi. Aucun des garçons? Bah, ils sont un peu moto, mais pas plus que ça. Et vous avez des parents, ils vous ont mis dans des voitures anciennes petites? Non, non. Même pas. Ma mère, elle avait une R5, une Super 5 pour m'amener à l'école. Bon, à l'époque, c'était la voiture basique. Et mon père avait une 4L fourgonnette.
Mais c'est vraiment, c'était choupette et rien. Ouais, c'est le film, vous avez eu un flash, quoi, ça vous a plu. Et ma mère a dit, je suis tellement heureuse d'avoir une fille et en fait elle est plus garçon Ouais. que les autres filles. On peut voir le moteur, s'il vous plaît? Oh, le moteur est derrière. Vous nous faites des blagues. Caché là. C'est vous qui avez changé le moteur derrière? Oh, voilà. Alors le moteur, il faut savoir que c'est celui d'origine de la voiture. Ah oui, parce qu'ils étaient à 1 heure. C'est rare sur une coccinelle. Il y a un certificat qui a été demandé chez Volkswagen France, justement pour avoir l'authentification de la voiture. Donc ils ont confirmé que la voiture était d'origine avec le numéro de série et la peinture aussi. Et vous avez combien de kilomètres là? Là, si on fait le calcul par rapport à 160 000. Donc c'est le moteur 1300 d'époque, stock. Donc là, qu'est-ce que vous avez restauré? On a vu les stickers. Au niveau du moteur, j'ai fait reconditionner le carburateur. D'accord. Après, il tourne comme une horloge, donc quand c'est comme ça, on n'y touche pas parce que c'est après que les pannes arrivent. Et puis les pièces d'aujourd'hui, c'est pas les pièces de l'époque. Oui, bah. Et malheureusement, c'est moins fiable. Donc, quand on peut garder les pièces d'origine, on les garde. Vous avez fait des voyages avec ou vous faites de la promenade, des sorties? Enfin, pour vous donner une idée, moi j'ai une voiture, c'est pour rouler. C'est dans le garage. Non, moi, un jour, sur un coup de tête, on devait partir à un meeting avec mon ami. Et on était prêts à partir, les voitures étaient chargées à bloc, on était avec les deux coccinelles, mon ami aussi. Non, c'est pas mon ami, c'est un copain. C'est pas grave. Et donc on était prêts à partir, j'appelle les autres copains pour dire bon bah vous êtes prêts, on y va? Et puis ils me disent bah attends, tu veux aller où? Bah, au meeting de La Rochette. Ils disent mais c'est le mois prochain, c'est pas ce mois-ci. Je me suis trompée d'un mois. Alors du coup, on a dit on est prêt à partir, on part quelque part. On a regardé la carte de France, on a dit allez, on va aux plages du débarquement. Donc aller-retour, sur le week-end, j'ai fait plus de 1200 bornes. Ouais, facile. Enfin, pour dire que le week-end? Je pourrais l'utiliser la semaine, mais que du loisir quoi. Le problème c'est que les gens sur les parkings ils font pas attention. Ah ouais, on est d'accord. Mais sinon elle pourrait largement le faire, mais je le fais pas par. Oui. Mais c'est une voiture de plaisir. Et le toit ouvrant était d'origine aussi? Non, c'est une pièce d'époque qui a été rajoutée, parce que malheureusement elle en avait pas. Et je suis bête dans le film. Donc ça manquait et je l'ai fait installer par un carrossier. Donc j'ai utilisé une pièce qui se faisait d'époque, qui au niveau des cotes se rapproche assez bien d'origine. Donc je voulais pas dénaturer non plus la voiture. Et ça s'est beaucoup posé sur les coccinelles. Donc c'était un bon compromis. Parce que si je voulais mettre un découvrable d'origine, il fallait que je coupe carrément la caisse. C'est-à-dire les montants de pare-brise, j'enlève le toit de ma voiture et je récupère le toit de l'autre que je greffe dessus. Parce que le système d'origine, c'est incrusté dans le toit. Donc je peux pas, je suis obligée de prendre le toit entier. Donc ça demandait une grosse modification carrosserie et ça me faisait de la peine de la découper comme ça. Là bon, ça fait Alors, juste pour les amateurs de mécanique, alors l'intérieur, j'ai changé la les gens qui connaissent, vous avez rendez-vous tout de suite, juste à côté du motorhome module, à côté de la petite Aronde pick-up. Oui, la voiture du CNVA va tomber en panne. Et si vous êtes assez malin pour retrouver la panne, eh bien vous repartez avec un petit cadeau de chez nos amis Gasoline. Donc allez-y, c'est maintenant que ça va se passer. Donc la voiture est en panne, il va falloir trouver la panne. Et si vous êtes un bon technicien, vous allez pouvoir la retrouver, repartir avec un petit cadeau de nos amis Gasoline. Donc c'est maintenant, c'est l'instant. Venez nous retrouver du côté de cette petite Aronde. Bon, bah c'est bon, c'est bon les filles. C'est bon. Ouais. Bah, merci beaucoup. Vous pouvez vous garer à côté. Ouais. Merci. Souvent en fait, j'habite au Mans, je vais souvent à Rennes, ça fait 2 heures
ça, c'est un trajet que je fais souvent parce que je commence à voir mon père qui a aussi une course à montagne. Il n'a pas fait. Et après, sinon, j'envisage d'aller en Belgique. On peut faire le motard? C'est la première année de l'apparition du 15. Oui, des projets, il y en a plein. J'aimerais bien mettre des vitres pop-up à l'arrière, donc c'est des vitres qui s'ouvrent. Ouais. Ça pourrait refaire donc la sellerie, du siège et la banquette d'arrière en crème. Ça y est, ça se marie bien avec les bouches. Déjà, quand ce sera fait, c'est ça une bonne chose. Enfin, de toute façon, ouais, c'est tout le temps une évolution possible. Et on a déjà fait des concours d'élégance? Non. C'est son premier. Montlhéry, c'est la première fois? Je connaissais le circuit, mais c'est la première fois que je viens. Ouais. Et même j'ai l'occasion de nous emmener dessus. À la fin. Ah bah oui. C'est très sympa. C'est vous qui avez fait le tour dans la DB? Oui. Avec ton mari? Ah. Alors? Ah, c'est génial. Ouais. C'était un peu plus compliqué celle-ci. Après, j'ai un bouton dans la boîte à gants. Ça rajoute 50 chevaux. T'as la même en belle. Une voiture de rallye, elle salit. Bon, Geoffrey, Allez. content un petit peu d'avoir été choisi pour le concours d'élégance. Oui. Ouais. On a le droit de dire non, non? Non, ouais, tu peux dire ce que tu veux, moi je balance tout, après je coupe rien. Hein. Donc voilà. Pour acheter ce superbe combi. Bravo, super. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, on passe au troisième prix. La petite Fiat 500. Alors, il s'agit de monsieur Alain. Et il s'agit de la Fiat 500. Elle est là-bas. Vraiment, et la voiture aussi, le boulot que j'ai fait à Duméric. La première participation, c'est la plus d'élégance? Voilà, donc la Alors Anaïs, heureuse, Ouais, ça fait plaisir. ça te fait plaisir. Ouais. C'est la récompense du travail qu'on fait tout au long de l'année. C'est satisfaisant, quoi, c'est bien. Après, comme je dis, le principe c'est de participer. Et le fait d'avoir un prix, c'est le plus. Tu dis ton boulot et il est payant. Voilà. Ta passion est récompensée. Voilà. Et partager. C'est important aussi de partager avec tous ces passionnés. Ouais, moi aussi. Viens, on va se mettre là, voilà. Ouais. Là, tu peux te mettre là? Ouais, moi, je peux aller voir.
Bon ben voilà, la journée, eh bien voilà, donc la journée se termine donc ici à Montlhéry pour l'Autodrome Vintage Market. Franchement, c'était bien sympa. Voilà, on n'a pas eu trop le temps de s'ennuyer, il y avait de la belle voiture, il y avait du monde, franchement c'est à noter pour l'année prochaine sur les calendriers. Si vous voulez vraiment changer d'air et voir de la belle caisse, et en plus le circuit il est agréable pour faire de la belle photo, donc je vous le conseille fortement. Voilà. Bah là tu me filmes pas là. On voit qu'on voit pas le doublement. Tu vois, même moi c'est il y a un moment où tous les séries. Il a eu pas que de la merde. Il dit que de la merde, il est à côté d'un gars qui travaille chez Renault. Que de la merde. Voilà, ils font ça. Bonjour, Alors hop, c'est parti mon Guigui. Bonjour, je m'appelle Cédric. Je voudrais vous présenter. Parce qu'il y a la barre. Il est droit, il y a le contrepoids. Je voudrais vous présenter mon équipe de choc. M'excuserai de cette présentation, mais ils sont pas tellement intelligents. Faut passer dessus. Donc voilà. Les mecs pas habitués, tu sais. Présente chaque personne. Alors là, vous avez Jean-Marc, on dit monsieur Citoire, Poire. 6 poires, mais si vous en oubliez une, c'est pas grave, vous pouvez l'appeler 5 poires. À côté, sa petite femme, on l'appelle jambe de bois dans le milieu. Qui s'appelle Sylvie. Là, vous avez Anaïs, dit Choupette Girl. Un vrai bonhomme. À côté, nous avons le fils de ces gens-là. Donc, il s'appelle Kevin. Son rêve est de devenir photographe professionnel dans le milieu de la mode. 2 garçons. Geoffrey. Donc là, c'est le barman. Donc barman parce qu'il va nous ramener une glacière Coolman et parce que Geoffrey il amène les glaçons. Spécialiste dans le frais. À côté là nous avons un petit jeune avec les cheveux blancs qui s'appelle Samuel. Coucou. Et Samuel, faut pas faire la blague avec 3945 avec Samuel parce que c'est un nom qui vient de là-bas quand même. C'est quoi 3945? Ah oui, merde. C'est resté là pendant un moment? Non. C'est simplement si vous restez longtemps, on va demander de changer de chambre dans la compétition. 2 minutes. Même 5, c'est très bien. Merci. Et là, super Toto. C'est le meilleur. Ah, et demain, c'est le marathon de Paris, donc il va falloir faire. Donc, on va peut-être pas aller à Paris. Ça va être la merde. Ah oui. Ma collègue m'a dit en plus, faut pas aller à Paris. Ah bah oui, tout est bloqué demain à Paris. Donc, et sinon, pour des photos, ce qui est sympa, c'est Rambouillet. Donc demain, on va à Rambouillet. Du coup, on va arrêter sur Samuel, mais on pourrait peut-être lancer une petite annonce. Non, on a fait les photos. Et après, du coup, là, on est en dessous de Paris. Et après, si on descend. Samuel, tu es célibataire? Tu cherches une fille comment quel âge je sais pas. On a fait entre poitrine. Profites-en. Blonde à fin de poitrine, ça t'intéresse? Si elle aime les bébés. Ça m'intéresse aussi. C'est un plus non négligeable. Je dirais même que c'est obligatoire. Anaïs, on a vu que ce matin, Choupette était en panne, elle avait l'air en panne. Elle avait l'air, juste mais elle n'était pas en panne. Alors explique-nous un petit peu la gaffe. Bah en fait je me suis rendu compte une fois que j'ai attendu quand même que Samuel il démonte la bobine et qu'il se fasse bien chier.
Et puis après je me suis dit, ah j'aurais peut-être oublié un antivol. Et du coup ça marchait tout de suite mieux quand je l'ai enlevé. Et ben voilà. Bah, ouais. Merci de nous avoir fait peur, Anaïs. Bah, ça aurait pas été drôle sinon, il fallait un coup de la panne. Voilà, il fallait une petite Mais anecdote. bon, ils auraient dû se dire, attends, choupette en panne, c'est pas possible. Voilà. Elle tombe pas en panne, choupette, jamais. Elle se fracasse, mais elle tombe pas en panne. Il passe à côté de toi là. Putain, mais encore avec des photos. Ouais, Tu vois, c'est toute la maison qu'il a là. Regarde, il y a les plots. Ouais. Tout ça, c'est la maison de Jean. Regarde la grise. Hein. Ah, celle-là? Ouais. Et regarde là-haut, regarde, il y a des coupes. Ah oui. Tu vois, il a racheté tout ça. Là, c'est l'ancienne salle des fêtes qu'il a racheté. Et en fait, jusqu'à là, c'est sa baraque. Hein. Ouais, bonjour, je m'appelle Cédric. Ça fait 15 mois que j'ai pas touché une cigarette et puis 3 minutes que j'ai pas touché une bière. À part ça, tout va bien.
Et on dit bonjour Cédric. Donc suite de notre petit road trip, donc en revenant après Dourdan, donc on s'est arrêté dans un petit village, pas très loin de Chartres, donc à Armenonville en fait. Et le lieu n'est pas inconnu puisqu'en fait c'est ici qu'a été tournée la première version de La Guerre des boutons. Donc le film d'Yves Robert qui a tourné dans ce petit village pas très loin de Chartres. Donc l'école est encore derrière moi comme vous pouvez voir. Voilà, donc l'école où on peut voir Petit Gibus et toute la bande de petits gamins dans la guerre des boutons. Voilà. T'as dit, il me filme, je dis ça. Bon allez, Putain, il filme. fin du voyage. T'essayes pas de démarrer ta voiture? Un petit mot à dire. C'est sûr qu'elle va démarrer quand même. Le gars de Nice là, le gars de Nice là. Oui, j'essaye ma voiture. Ouais. Bon ben voilà, le road trip est fini, donc nous voilà de retour donc à Margon, donc à côté de Nogent-le-Rotrou. Donc tous les monceaux là vont faire la route pour repartir vers chez eux, voilà, parce qu'ils ont encore quand même 1 heure de route. Donc merci à Anaïs, Samuel, Geoffrey, puis Cédric. Et voilà, au moins des gens qui bougent, c'est parfait, c'est nickel.